Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée donc du dimanche 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. Allez, on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage, pour voir quelles sont les énergies générales qui concerneront la journée de ce dimanche, donc 31 juillet, dernier jour de ce mois. Voir un petit peu quelle sera l'ambiance générale, on va dire ça comme ça. J'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Allez, c'est parti. Pour ce dimanche 31 juillet. Ok. Ah, nous avons la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Ok. Ce message-là, il nous parle, si vous voulez, d'un sentiment de sécurité. Voilà, je le ressens plutôt comme ça, un sentiment de sécurité, un sentiment de confiance, où on pourrait plutôt vivre cette journée de manière un peu tranquille peut-être, parce que du coup on a confiance en la vie, on a confiance, on sait que l'univers nous apportera peut-être les réponses nécessaires à certains blocages, à certaines situations, finalement à ce que l'on est en train de vivre. Donc là il y a vraiment un petit message là où on pourrait se sentir plus tranquille, plus confiant, voilà, de manière générale. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de la sagesse de l'oracle. L'oracle la sagesse d'Avalon. Je vais y arriver, je mélange les oracles. Alors, pour ce dimanche 31. Ok, le hibou, j'adore. Alors cette carte-là nous parle de tromperie ou de sagesse, mais surtout elle nous parle de discernement. Elle nous parle de savoir, si vous voulez, voir au-delà des apparences. C'est la capacité qu'on aura aussi, si vous voulez, à se connecter à notre sagesse profonde, à notre intuition, à nos connaissances intérieures pour pouvoir discerner le vrai du faux. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup cette carte-là. Donc là, il y a l'idée ici de voir peut-être les choses différemment, ou d'avoir peut-être de nouvelles informations, ou en tout cas une nouvelle compréhension des choses. Ah, et vous voyez, on retrouve la vache, c'est intéressant. Donc la vache, nourriture, abondance, demander et recevoir. Donc oui, c'est bien en lien avec le sentiment de sécurité, le sentiment de confiance, cette notion d'abondance aussi, d'attirer à soi ce que l'on finalement ce dont on a besoin. Voilà, donc demander, recevoir. On est sur la loi d'attraction également. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas il y a un sentiment ici pour cette journée, finalement d'avoir suffisamment, hein, de se dire que finalement, même si on aurait voulu, je sais pas moi, on a des objectifs de réussite, d'évolution, évidemment c'est normal, et que du coup pour certains on peut vibrer le manque parce qu'on se dit bah ouais mais moi il me manque ça pour que je puisse réussir, il me manque ceci pour que je puisse être bien, il me manque mais là, on est plutôt sur l'idée de s'appuyer sur ce que l'on a déjà pour attirer à soi davantage. Hein, c'est vraiment la façon de voir les choses. Donc je pense que par rapport à la notion d'abondance, il y a du discernement à avoir. On va peut-être effectivement avoir une vision différente, penser différemment. Voilà, transformer tout ça. Ça peut être intéressant. Ok, on va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour ce dimanche 31 juillet. Et on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, donc tout simplement. Ici, on arrive à discerner, on arrive à voir les choses différemment, on arrive surtout à attirer à soi ce dont on a besoin grâce à notre façon de voir les choses, grâce à notre façon de penser, grâce peut-être aussi à la loi d'attraction et à l'idée ici en tout cas de pratiquer, ou en tout cas de faire attention à ce que l'on attire. J'ai vraiment cette sensation que là, ouais, on peut avoir confiance. J'ai l'impression qu'on pourrait justement s'en rendre compte, ou en tout cas se sentir très aligné par rapport à tout ce qui arrive dans notre vie, et à travailler là-dessus. C'est génial. La fluidité, c'est lorsque tout est fluide. C'est lorsque on rencontre, je sais pas moi, vous prenez votre voiture, voilà, vous vous rendez compte que vous avez crevé sur le bord de la route, et là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui s'arrête et qui vous donne un coup de main et qui en même temps
on vous parle d'un truc qui fait que bah voilà, vous allez rencontrer peut-être des personnes. Enfin, vous voyez, c'est ça la fluidité, c'est aussi les synchronicités de l'univers, les signes, les messages, les guidances, les heureux hasards, les choses qui font que bah oui, on a un souci et finalement ce souci arrive à se résoudre d'une façon surprenante. Voilà. Et là, on pourrait justement pouvoir s'en apercevoir, on pourrait avoir du discernement, on pourrait regarder ça sous un autre angle. Ouh. Et nous avons ici la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc oui, c'est le moment de briller en fait. Ça, c'est vraiment la carte qui nous invite à briller, à rayonner, à ne pas rester en retrait, à profiter peut-être des opportunités qui se proposent à nous. Là, si on se sent en plus en confiance, si on se sent plutôt à l'aise avec ce qui se passe dans nos vies, en tout cas durant cette journée, eh bien, si on se sent bien, bah, allons-y, quoi. Allons-y, ayons confiance et voilà, c'est le moment de rayonner, c'est le moment de se montrer, c'est le moment peut-être aussi de s'engager dans de nouvelles choses. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce dimanche 31 juillet, j'aime beaucoup cette guidance qui est très douce finalement. Je sens beaucoup de douceur, je sens beaucoup de réflexion intérieure. Ouais, guérir le cœur. On est aussi sur l'idée de guérir les émotions. Parce que c'est vrai que lorsqu'on vit des choses stressantes, difficiles, où on vibre le manque parce qu'on manque de sécurité, parce qu'on a l'impression de manquer d'amour, de sécurité, de stabilité, de tout un tas de choses, eh bien forcément c'est compliqué à vivre et c'est douloureux. Hein. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui apaise. On est sur la guérison du cœur, donc l'apaisement des émotions, l'apaisement de quelque chose qui a été difficile à vivre. Là, on se sent plus à nouveau nous-mêmes. On se sent vraiment dans le réconfort aussi. Vous voyez? Ok. Waouh. Et oui, voilà, c'est ça. Corps et âme. Cette carte est juste magnifique avec cette fleur. C'est magnifique, cette fleur de lotus. On a effectivement, on a ici corps et âme, on a un alignement qui est en train de se faire. J'ai l'impression qu'on se retrouve enfin, on se sent mieux aligné avec nos émotions, notre corps, notre esprit et notre âme qui vibre, évidemment. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de se sentir vraiment plus à l'aise, d'avoir vraiment de nouvelles perceptions par rapport à notre situation de façon générale, de comprendre peut-être mieux les lois d'attraction, de comprendre comment attirer l'abondance dans son quotidien et finalement de se sentir en sécurité parce qu'on nourrit cette confiance en l'univers. On a la foi, on fait confiance à l'univers et là on se sent plutôt bien. Et du coup ça apaise le cœur, ça apaise les émotions. On est vraiment là-dessus. Waouh, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce dimanche 31 juillet 2022, méthode, super. Et partage, vous voyez, on cherche l'équilibre, on cherche l'équité, on cherche vraiment à remettre peut-être aussi un petit peu d'équilibre dans une situation. Hein, voilà, donc on travaille, on réfléchit. J'ai plutôt l'impression qu'on va être plutôt sur de la réflexion. On réfléchit peut-être à la façon dont on va remettre un peu d'équilibre, dont on va partager quelque chose, peut-être son temps de travail avec son temps d'amusement, ou peut-être remettre un peu d'ordre dans nos affaires, dans nos papiers, dans nos, je sais pas moi, dans le quotidien. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, on réfléchit à savoir comment est-ce qu'on va faire hein, pour pouvoir remettre plus d'équilibre, d'équité dans une situation. Ok. Ici, avec le Gilded Tarot Royal, pour ce dimanche. Bon, il y a de la passion dans l'air. L'as de bâton, très bien. Passion, attraction. On parlait de la loi d'attraction, le changement, vous voyez. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place une façon de faire, une méthode au quotidien pour attirer à soi ce que l'on désire. L'as de bâton, c'est la passion, mais c'est l'attraction. Attirer à soi ce que l'on désire, c'est aussi être dans l'action hein, pour pouvoir obtenir ce que l'on désire, donc être aussi efficace d'une certaine façon. Et puis la roue de fortune parle de changement justement dans le but de changer notre quotidien. Et ce qui est intéressant ici, c'est cette 8 d'épée qui vient nous rappeler finalement le bandeau qu'on avait sur les yeux parce qu'on n'arrivait pas finalement à avoir cette perception
peut-être de loi d'attraction, ces perceptions justement que la vie parfois elle est fluide, qu'on nous envoie justement des coups de main de l'univers, des synchronicités, des signes, des choses comme ça qui rendent les choses un peu plus fluides et qui nous permettent d'avancer. Là, c'est comme si quelque part on allait pouvoir réussir à voir au-delà de ces croyances limitantes qui font que, oui, mais moi, par exemple, j'ai pas de chance, ou j'attire à moi que des situations compliquées, ou je vibre le manque, parce que vous vibrez le manque en fait, vous voyez. Et là, il y a l'idée de se rendre compte de comment ça fonctionne. Donc on sort d'une forme d'illusion par rapport à une vision des choses, par rapport à une nouvelle perception des choses, pour pouvoir attirer à soi ce que l'on désire. Donc là, il y a une vraie réflexion intérieure. Moi, je le ressens fortement. Je pense que il n'est pas impossible que durant cette journée, on réfléchisse, on se pose, on prenne du recul sur nos vies, sur nos situations, et on se dise, tiens, là, j'aimerais qu'il m'arrive ça dans ma vie, par exemple, ou obtenir telle ou telle chose. Comment est-ce que je peux faire pour l'obtenir de manière fluide, de manière naturelle, vous voyez, que ça vienne à moi d'une certaine façon, sans que, sans forcer les choses, ou sans que ce soit trop compliqué, ou trop... je sais pas comment vous expliquer, mais sans que ce soit trop douloureux surtout. Parce que guérir le cœur, c'est surtout ça, c'est surtout que ce qui nous angoisse, ce qui nous fait finalement du mal, c'est ça, c'est les situations où on se concentre sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, peut-être sur des traumas du passé qui sont encore là et qui font qu'aujourd'hui on ne se sent pas à l'aise dans une situation, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas épanoui. Là, on se rend compte que en ayant confiance en la vie, en se posant 2 minutes, en essayant de dire ok, on lâche un peu prise sur tout ce qui me stresse en ce moment, qui me tracasse, qui me travaille d'une certaine façon, j'arrive à attirer à moi finalement soit de nouvelles solutions, de nouvelles réponses, des opportunités, des choses qui deviennent... Et du coup, la fluidité se met en place, vous voyez. Et là, c'est ça aussi, l'as d'épée, c'est de nouvelles idées. Ça peut être une vérité exprimée, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelque chose qui nous éclaire l'esprit. Voilà, ça nous apporte une réponse, on est sur 2 as, donc on est vraiment sur un renouveau, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, une nouvelle méthode que l'on va pouvoir appliquer au quotidien pour sortir d'un schéma peut-être un peu répétitif ou d'une situation bloquée ou bloquante, pour qu'on puisse vraiment avancer. Voilà, et encore un chiffre 1 avec le magicien qui lui, il sait qu'il peut... il sait qu'il aura toutes les... Il sait qu'il a toutes les capacités, si vous voulez, pour initier quelque chose de nouveau. Voilà. Waouh. Bon, c'est plutôt... c'est super. Moi, j'aime beaucoup ces cartes-là, ces messages-là, parce qu'elles nous poussent, si vous voulez, à être vraiment dans une réflexion profonde et en même temps un moment tranquille qui nous permet de voir les choses différemment. Simplement en changeant de regard sur une situation ou peut-être même sur nous de façon générale et d'attirer à nous ce dont on a besoin là. Que l'univers nous apporte comme ça sur un plateau. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vraiment essayez de voir. Essayez simplement de voir comment parfois les choses se résolvent. Les difficultés, on se dit j'y arriverai jamais, c'est impossible. Et puis finalement vous vous rendez compte, si, là il y a une aide, il y a un truc, il y a on est orienté dans un endroit ou dans un autre, on fait ci, on fait ça, et puis finalement on se rend compte que oui, on a réussi à passer ce cap qu'on pensait impossible, qu'on pensait improbable. Ok. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental donc pour cette journée du dimanche 31. Et nous avons les partenariats et la communication. Donc là aussi, ça va être intéressant, au travers de nos discussions. Si les partenariats, c'est aussi les personnes avec qui on chemine, avec qui on a envie d'avancer. Ça peut être nos partenaires de vie, ça peut être nos enfants, ça peut être, peu importe. Mais là, la communication avec certaines personnes vont être intéressantes. Peut-être qu'on va discuter aussi de ça, d'émotions, de guérison. On pourrait discuter aussi de situations qui arrivent à se résoudre d'une manière surprenante, parler de loi d'attraction, pourquoi pas, et ça peut être intéressant. Alors, relationnel et sentimental, partenariat, communication. Il y a quelque chose qu'on lâche, je le ressens dans les énergies en fait, on tourne le dos à quelque chose. La 8 de coupe, c'est vraiment une énergie où on décide finalement de renoncer à quelque chose pour autre chose.
Ce qu'on renonce, ce qu'on va peut-être pouvoir renoncer, c'est peut-être soit quelque chose qui ne fonctionne pas comme on l'aurait voulu et finalement on renonce pour s'engager vers un renouveau, vers une autre, voilà, une autre situation. Ça peut être évoqué au travers d'une discussion avec quelqu'un où on a peut-être envie de laisser tomber un projet pour un autre, un boulot, je sais pas moi, une situation, ou tout simplement changer une habitude. Laisser tomber quelque chose pour autre chose. Dans le but, toujours, d'aller mieux, de guérir. Voilà. Ouais. Ah, ça peut être renoncer à une promesse, un engagement peut-être. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais peut-être que vous étiez engagé à quelque chose, vous avez, voilà, par le passé vous étiez engagé avec quelqu'un, vous avez tenu des promesses et tout, et vous vous rendez compte aujourd'hui que vous ne pouvez plus les tenir, parce que il s'est passé des choses, parce que vous avez besoin de vous concentrer sur vous, vous avez besoin de vous faire passer en priorité, peut-être aussi, c'est possible. Ok. Oui. C'est en lien plutôt, moi je dirais c'est plutôt en lien avec un projet dans la matière. Ça peut être, alors souvent je prends l'idée du déménagement, mais ouais, vous étiez peut-être engagé envers quelqu'un à faire quelque chose, et puis là vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin effectivement de voir les choses sous un autre angle, d'essayer de trouver d'autres solutions. Ouais, il y a quelque chose sur lequel vous vous étiez engagé, que vous laissez un peu derrière vous pour pouvoir avancer différemment. Et du coup, ça vous permet aussi de vous positionner, puisque le roi de coupe parle, le roi d'épée parle aussi de capacité à vous positionner, à faire preuve d'autorité et surtout à être sûr de vos prises de décision, à être sûr de vous. Hein. Le roi d'épée, en fait, il est très sûr de lui. Il sait ce qu'il veut et puis il tranche, en fait. Il exprime. Il exprime ce qu'il sait, ce qu'il veut, sans douter de lui-même, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc là, pour moi, je pense que pour certains, il est possible que vous renonciez à quelque chose, une promesse, une situation pour laquelle vous vous étiez engagé dans un projet, par exemple, et puis vous vous rendez compte que c'est pas possible là parce que par rapport à différentes situations, mais quelque part vous vous sentez plutôt confiant et confiante par rapport à ça, puisque vous savez que les choses vont aller, que les choses vont être fluides, que finalement ça va avancer quand même dans un sens ou dans un autre, mais ça avancera de toute façon. Il y a quelque chose de satisfaisant finalement. Alors, on a quand même la 10 de coupe, donc peut-être que ce roi d'épée peut représenter quelqu'un de votre famille aussi. Une personne assez qui représenterait l'autorité, qui représenterait plutôt le côté un peu, oui, un peu autoritaire, je dirais un petit peu aussi, un peu détaché de ses émotions et puis un petit peu radical aussi dans ses prises de position, mais qui le fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'aplomb. Donc, voyez comment ça résonne, ça peut être une figure paternelle par exemple, pour certains, quelqu'un d'assez ou en tout cas une figure paternelle assez autoritaire, hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour certains, voilà, il y a l'idée ici de réussir à tourner le doigt à quelque chose, des anciennes promesses, des anciennes croyances limitantes aussi, des choses qui finalement ne vous correspondent plus aujourd'hui, et vous avez besoin de l'exprimer pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir et avancer tout en confiance. Donc oui, une belle journée, de beaux moments de partage encore, où on exprime on s'exprime avec le cœur, avec ce qui nous semble être juste pour nous, encore une fois. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche 31 juillet. Vous avez guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Vous voyez, mettez de l'ordre. Il y a un besoin de rétablir un équilibre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Ouais, là aussi, hein, vous allez remettre un peu les pendules à l'heure. Mais tout en douceur. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Vous voyez, vous retrouvez confiance en vous parce que vous vous écoutez. Vous vous redonnez une forme de priorité ici. Et donc, du coup, par rapport à certaines promesses, certains engagements envers quelqu'un, vous renoncez à quelque chose. Parce que vous vous rendez compte que vous avez peut-être besoin de vous faire passer en priorité, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin, voilà, il y a un changement en tout cas dans les perceptions, hein, qui font que là on va prendre des décisions, des directions différentes, et surtout on le fait avec confiance parce qu'on sait que finalement l'univers nous apportera ce dont on a besoin. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, pardon. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.